Bonjour la France sur Europe 1. Si l'on veut revenir aux fondamentaux démocratiques, il faut savoir pourquoi l'on fait société et à qui ce contrat social est censé profiter. Car c'est parce que le temps d'une vie est fait d'innocence, puis d'apprentissage, puis de pleine force de travail, puis de lent déclin, c'est-à-dire une superposition de forces et de fragilités, que nous partageons indirectement nos revenus par l'impôt et les cotisations. Quand je suis fort, je contribue pour les faibles, et quand je faiblis, la société me fournit l'aide des plus forts, et ainsi de suite. Le vieux, le vieillard, un terme qu'on remplace de plus en plus pudiquement par quatrième âge ou senior, est un être au statut ambigu aujourd'hui. Contrairement aux cultures africaines ou asiatiques, où le vieux est sacré en ce qu'il détient l'expérience et la sagesse, le vieux inspire en Occident un mélange de respect et de gêne. Un retraité, alors que nous sombrons dans une culture de la survie individuelle, c'est un poids, une charge très lourde pour le corps social et en définitive une ligne trop longue sur un budget, comme si la vie de ceux dont on parle n'avait jamais été celle de travailleurs, cotisants, contribuables, des créateurs, des constructeurs venus avant nous, alors que nous voyons augmenter la richesse nationale et les bénéfices des plus grosses entreprises, alors que le nombre de personnes âgées est en voie d'exploser, on sent la société de plus en plus rétive à partager avec les personnes âgées. La maladie, l'isolement, la fatigue, tout ce que contient, pour ceux qui l'ont vu, le Amour de Michael Haneke, est de plus en plus tabou, redoutable. Et tout se passe comme si nous devions en quelque sorte ignorer nos vieux ou les indemniser du bout du carnet de chèques, comme en leur disant « Mais vous êtes encore là ?» Quand on annonce une baisse de 200 millions dans les budgets alloués aux maisons de retraite, donc, on parle d'une somme a priori quasi insignifiante à l'échelle du budget national, l'équivalent d'un immeuble en gros, un gros immeuble, mais dont le retrait pourrait avoir des conséquences gigantesques sur l'existence des plus fragiles, qui furent les plus forts, et auxquels nous qui nous croyons à cette heure, finirons fatalement à ressembler. Oui, parce qu'on se croit fort maintenant et on le sera beaucoup moins demain. Cette baisse, si elle se confirme, c'est une mauvaise nouvelle. Pas seulement pour nos personnes âgées, mais aussi pour notre société en tant que corps solidaire qui appréhende bien sûr la croissance, l'excellence et l'enrichissement, mais doit aussi appréhender et maîtriser la dépendance, la faiblesse et la mort. Merci Ariel d'avoir résumé la situation. Europe 1.